Ça, c'est la chenille feuillée. Ça veut dire que le piment, on écrase le piment avec un peu d'oignon. Sans mettre de jus, c'est le sel. Uniquement le sel. Et puis, vous voyez ce qu'on appelle cabré là. On écrase, on parfume ça. Donc tout à l'heure, revenez, vous allez voir ça. De façon factuelle. Voilà. Voici les femmes qui assassinent crabe là, crabe poilu. Regardez. Ah, tu as peur de ça? Bon, voilà, mais là, une autre. Mais c'est dangereux, crabe là, c'est dangereux. Ça blesse. La sauce paragou, ça va ça qu'on mange. Attends, j'arrive. Tu dis quoi? Ça va ça qu'on mange la sauce paragou. C'est sauce paragou. Les crabes poilus, ça va ça qu'on mange. Crabe poilu, c'est ça qui appelle sauce paragou. Voilà. Donc en fait, la sauce paragou, c'est la sauce de crabe poilu. Paragou là, c'est en quoi? Ça veut dire que c'est banane préparée en même temps avec les crabes poilus. On mélange tout, on prépare. Et paragou là, c'est quoi? C'est un abouré? Non, c'est genre à la au baffier. En abro, on appelle ça au baffier. Au papier. D'accord, super. Au papier. Super, c'est bien. Intéressant. Donc, pour préparer ça, on prend la banane non mûre. D'accord. Lorsque tu prends la banane au feu, tu viens maintenant attaquer tes crabes poilus. Tu enlèves tout ce qui est. On ne peut pas manger là. Tu enlèves tout. Maintenant, quand tu peux l'enlever, tu déposes ça sur les bananes déjà au feu. Avec de l'eau et de l'huile. Là, tu mets de l'aubergine, oignon, tout. Tu déposes dedans, tu crèmes. Ça va brûler jusqu'à au moins 30 minutes. Quand tu remets encore dedans, tu mets le sel. Ça est au feu, ça cuit. Et on mange le paragou là, donc on a les tubercules de Banane. Oui, plus. C'est une soupe, hein? C'est une soupe. Soupe de crabe. Voilà. D'accord. On enlève les bananes, et puis on met le piment qu'on a éclaté d'autre, on dépose à côté, après on le met dessus. D'accord. En même temps que tu manges, tu vois la sauce. Waouh, magnifique. En tout cas, merci. Donc dis aux gens d'aller venir tester. On va venir. On commence ici. Oui. Donc ce qu'elle est en train de faire ici, elle tamise. Après, elle va faire comme ça. Voilà, et puis ça devient ça. D'accord. Tiens. Mais là, qu'est-ce qu'on recherche? Je recherche les grains. D'accord, ok. Donc, Il y a des grains, tu ne veux pas que comme du ça couscous. soit tendre. D'accord. Quand tu mets dans la bouche, ça fait Comme la coupe. Tout ça là, c'est pour que ça fond dans la bouche. Dans la bouche, d'accord. C'est ça. Là, c'est pourquoi? Non, tu mets à tout là-dessus. Quand c'est cuit, quoi. Quand c'est D'accord. Waouh. Oui.
D'accord. On le mange avec quoi? On le mange avec du piment écrasé avec de la tomate, de l'oignon, précuit un peu, soit on précuit un peu ensemble, on laisse comme ça, on ajoute un peu de sel et puis on le mange avec la tomate. C'est sans sel. Ceux qui sont sur ceux qui font un régime peuvent manger la toupie. On met juste un peu de sel. Tout le monde puisse Manger. D'accord. On peut le manger avec une sauce aussi. on peut manger avec une sauce arachide, sauce crème, sauce n'importe quelle sauce, même avec des pâtes. On met des pâtes et puis manger Mangez là, c'est avec la portail, ça reste. On commence Bonjour, ici vous faites quoi? Ici c'est pastèque. Vous faites quoi? Pastèque. Ça fait quoi? Pastèque. C'est quoi qui est pastèque là? Pastel plutôt. C'est bon, disons gâteau fourré. D'accord, je vois. Vous voulez voir avec quoi? L'œuf et la viande hachée. D'accord. Et voici le produit fini. Et voici le produit fini. T'as aimé ça? Oui, oui. Super. Ça va pas, ça va pousser c'est pour voir. Elle a pris quelque chose. Il va encore jouer. On mange quoi ici? Des demi-heures. Pain shawarma, pain brochette, et puis panini, et puis du claclo puis rouge et de la loco puis rouge. Pour tout à l'heure. Les vrais délices. Vraiment, on dirait le monsieur les cas. Bonjour madame, on mange quoi? On mange de la loco, du poisson, du bon soso. On a du poulet grillé, on a du porc grillé, on a du claclo, on a de la tchéké. C'est ça. Tout est terroir. Oui. Ça. Ah ça. Alors quoi vous La dites? nourriture du terroir.
D'accord, super, c'est bien. véritablement une réalisation qui peuvent avouer de fait dès l'invasion de Gaulois. Les avoués y composèrent une résistance vigoureuse. La guerre s'achèvera par la défaite des Hélions. Tu disais quoi? Tu as regardé sur YouTube? Oui, j'ai regardé un reportage que Kefa a réalisé concernant les religieux, le groupe des religieux de race Zuma. Et j'ai été vraiment profondément enchantée de réaliser qu'il y a une religieuse Zuma qui parle très bien les Zuma et qui a donné vraiment des, comment on appelle, des explications très pointues sur la vie religieuse dans le milieu Zuma. Et je présente mes félicitations à tous ceux qui ont réalisé cette vidéo. Et vraiment, je tire mon chapeau à cette religieuse-là. On a fait la même chose aussi en Abouré. Hein. Oui, et puis dans d'autres... Oui, on a fait aussi en Abouré. Voilà, ça y est aussi sur Kefa TV. Vous pouvez aussi voir. Mais comme vous êtes musulman, donc... je suis musulman, donc... Voilà, c'est ce qui vous a frappé. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à écouter, entendre et à vraiment capter cette catéchèse-là. Ça m'a vraiment beaucoup apporté. Super. Oui, j'ai été vraiment édifiée par cette connaissance sur le plan religieux et puis par vraiment son verbe au niveau de la langue. Sortait naturellement. Elle n'avait rien préparé. Hein. On ne s'est pas vu au départ, on n'a rien préparé au départ. Et elle-même elle disait j'ai trop balbutié. Je lui ai dit non, ça va balbutier. Et puis les questions que je lui posais, c'était des questions de haut niveau. Ce n'est pas des questions terre à terre, ce sont des questions de réflexion où quand tu dis mal, on peut te donner ton quota. Quand tu dis bien. La langue Zuma, oui. Bon, moi je la parle un peu, mais je la comprends très bien, mais je la parle un peu. Donc quand je l'ai entendu parler, je dis mon Dieu, j'espère qu'un jour je parlerai comme ça. Bravo. Et les mots qu'elle a utilisés sont des mots clés. Donc en réécoutant la vidéo, ça vous permet de pouvoir adopter ces mots-là et de les pratiquer. Tout à fait. C'est une émission technique, elle est en PNL, elle permet à celui qui ne parle pas le Zima ou la langue de pouvoir s'habituer, s'accoutumer à certaines expressions. Tout à fait. Merci pour le témoignage. Bravo. Merci beaucoup. Je reprends ton numéro. Également de la congrégation d'hommes de l'incarnation du village de Beaumois qui a Jeanne Françoise de Chantal. Voici présentée une vocation sacerdotale et religieuse. Au regard de cette moisson, la graine de l'évangile semée en terre abourée, présentée à cette édition le festif infiniment merci. Partenaire. Puis en même temps la cérémonie de passation de flambeau. Voilà, merci. Ça va, on a commandé la prêche, ça passe tout à l'heure. Nous allons nous entretenir. Alors qui l'a compris, ou bien ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Depuis 1982, il a été on prend une question après. Dites-moi d'abord ce que vous avez compris. Vous avez bien suivi ce qui a été dit dans le livre. Alors qui va me dire ce qu'il a compris, ensuite Monseigneur Paul ou bien ce qu'il a entendu. Mais comme Monseigneur Joseph Adon qui il a marqué dans il a eu le l'idée de bien structurer le diocèse.
Et c'est lui qui a eu l'idée pour construire une cathédrale. Une grande cathédrale. Le bâtiment qui est juste à côté. J'ai compris que le pays a voulu était un citoyen. Donc lui aussi il tombait malade. Merci. Elle a compris que le pays a voulu contre religieuse. Il doit dire ce qu'il a compris. Le droit, c'est qui allait être le président. J'ai vu le mec Et là, quelque part ici. sa carte d'électeur. Voilà. Mais il avait aussi sa carte d'identité, comme vous pouvez le voir ici. Oui, c'est une vieille carte d'identité, avant là-bas. Oui, il est bien avec toi là-bas. Et comme Monseigneur Joseph Adam Akichi était évêque et qui voyageait, il et Monseigneur, lui, comme il voyageait beaucoup, on lui a donné ce qu'on appelle le passeport noir. Merci beaucoup. C'est un passeport qui permet de faciliter les voyages. Pas de même par ici. Parce que quand tu as ça pour voyager, ce n'est pas difficile. Vous voyez, non? Voilà. On peut voir qu'il est sorti du pays beaucoup de fois. Je vois ici, oui, dis-moi ce que tu as 18 mai 1992, aéroport Abidjan. Ensuite, je vois 10 juin 1992, aéroport Abidjan. Et après, au fur et à mesure, quand il arrive dans les pays, on signe aussi pour dire qu'il y est arrivé. Voilà. Et donc, il n'y a pas que Monseigneur Akichi, il y a aussi Jean-Baptiste Best. Vous voyez les habits qui sont à côté de là, tout ce qui est derrière, ce sont les habits que Monseigneur nous a portés. Vous avez les je vais vous poser quelques questions à la suite. Vous avez les capes, vous avez les dalmatiques aussi. Dans le film, tout de suite, j'ai dit les abos, il y a combien de villages? Ils sont installés dans combien de villages? Voilà, ça arrive ici là. Voilà, donc quand l'évêque s'habille, qu'est-ce qu'il fait? Il porte une soutane. Donc dans le film, la cape, on nous a présenté le peuple labouré. La dalmaticelle. Et on nous a dit le peuple labouré fait partie du grand groupe des Akans. Voilà, et suite à des conflits, ils ont quitté le Ghana, ils sont venus s'installer dans la région du Sud-Congo, précisément dans le département de Grand-Bassam. Et dans ce cheminement, ils sont installés dans 7 villages avec 4 communautés. La communauté qui comprend le village de Benoît et de Adiao, la communauté Pays des gens qui sont installés dans les villages de Benoît et de Adiao, la communauté précisément à Mossi et Yaou, la communauté au son dans le village de Bras et la communauté de Tibet dans le village de Tibet. Et l'on retient que la société abourée est régie par 3 institutions fondamentales. Et ces institutions sont en premier le roi, qu'on appelle la royauté et ses notables. Nous avons ensuite les familles claniques et la société abourée forte cette famille originaire qui, par la force des choses, est arrivée à leur famille. Et nous avons enfin ce qu'on appelle les générations et les classes d'âge. Donc ce sont ces 3 institutions qui régissent la vie sociale, politique autour des années 50, 51. Tonton Dugo a dit il y a combien de familles à Benoît? Il y a combien de grandes familles à Benoît? Il vient de vous dire ça. Regardez en haut. Voilà, on va faire silence. Très bien. Donc, vous nous a dit qu'il y a 7 familles à... Bonjour. Vous allez à quelle école? On va continuer avec Papa Abidou. Parce que... NDA, tu es en quelle classe toi? Je suis au CP. Tu t'appelles comment? Ils sont sur ma gauche. Ici là, c'est où? Tu es venu faire quoi ici? On t'a dit quoi? Collégiens, lycéens, à ma gauche, vous êtes priés de venir vers nous. Il y a de la place. Vous allez venir vers ici. Mais c'est pas possible. Et vous, vous êtes en quelle classe? On vous appelle comment? Je m'appelle Tori Afouemouye. D'accord. Voilà. Théo. Vous restez Ok, sur place, CM1. mais vous regardez ici. D'accord. Vous êtes venu faire quoi ici? Regardez, il y a un écran. C'est quoi FESIC là? Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Tous ceux qui sont... On dit c'est quoi? C'est à l'hôpital, vous êtes venu au marché, nous prions de nous regarder. vous êtes venu à l'église.
Alors qui peut me dire ce que vous avez cherché ici? Super, j'arrive. École catholique, garçon oui. 1, mission Bonjour. garçon 1 de Baudoir. Votre nom? Quelle classe? 5e. 5e. Vous êtes venu où? Vous applaudissez vous-même. C'est quoi Festique là? Voilà. Collège catholique Sainte-Anne, est-ce que vous me regardez? Les peuples abourés. Vous D'accord. applaudissez également. Vous applaudissez également. Merci de me regarder. Et les missions de ESMA, les PESMA, c'est de plus connaître aussi maintenant que nous sommes tous là, les NDA sont où? j'ai l'immense. Ah, j'ai une qui est là? Ah, d'accord. Ah, elle est NDA? Bonjour ma soeur. On vous appelle comment? Super, vous êtes NDA. Et vous êtes novice? Ah d'accord, super. Et mais je ne vois pas de ces NDA ici. Elles sont... Ah c'est dame. Bonjour madame. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Votre nom s'il vous plaît? C'est Nadine Tonan, de la congrégation des Sœurs Notre-Dame des Enfants. Ah, c'est pour ça que vous vous habillez là-bas? Oui, tout à fait. Hey. Bleu et blanc. D'accord. Et votre présence ici s'explique par quoi? Nous sommes venus connaître davantage le peuple abouré et la congrégation d'Orion qui sont à l'honneur de ce jour. Super. Et vous êtes venu avec vos enfants? Oui, avec les internes et les élèves de l'école. Ah, vous avez des internes? Nous avons des internes, nous avons un internat. Vous avez un internat? Oui. À l'intérieur de l'enceinte de notre école. Vous avez une école ici? Votre présence ici s'explique par quoi? À Bassam? À Bassam ici, nous avons une école privée, maternelle aussi. Et puis un internat de filles. Un internat de filles. Quelle capacité? 100. On peut accueillir 100 filles. Super, c'est bien. Merci. On vient là vous voir. Allez. Je ne sais pas ce qui. Alors, musique. Tout à l'heure, d'accord, je pense que c'est le gros de minutes. D'accord. Voilà, les princesses et les princes. Bonjour. Bonjour. Ici c'est quel stand? C'est qu'aujourd'hui, Don Orion. la richesse culturelle. Pour handicapés. Nous avons des prestations, ce qui est spécialité, telles que l'ophtalmologie, la consultation, la gynécologie, la radiologie, la cardiologie. Il y a le service IMC aussi pour les enfants qui sont nés avec une difficulté de motricité cérébrale. Nous avons aussi le service de la rééducation fonctionnelle pour les personnes qui sont victimes d'AVC ou bien qui ont subi des opérations liées aux os. Voilà. Après la consolidation, nous invitons également le peuple pour abouré que la personne retrouve la fonctionnalité de ses membres. Nous avons aussi un atelier de fabrication d'appareillage. On fabrique les protèges, les artères, même les ceintures lombaires pour aider les personnes qui sont victimes d'arthrose et d'autres pathologies à la fonctionnalité de la personne. En plus de ça, nous avons le service de laboratoire pour les analyses du genre. Et nous avons aussi le service social qui est au sein du centre. Et nous sommes aussi des religieux. Nous avons une chapelle où nous occupons de la cure, des messes, des cérémonies et aussi pour l'accompagnement spirituel. Il y a aussi le volet évangélisation pour la catéchèse et puis l'enseignement lié à nous invitons nos amis les enfants. Saint-Orion est notre fondateur. Oui, son charisme c'est quoi? Le charisme c'est évangéliser à travers les œuvres de charité. Et récapituler tout dans le Christ. Voilà, pour lui, seule la charité sauvera le monde. Et ceux qui vont venir visiter à Festique, qu'est-ce qu'ils auront droit à quoi? À de l'information ou à des communications? L'information, la communication, l'information juste. Ils pourront nous rejoindre au centre sur place là-bas s'ils ont besoin d'une prestation particulière de notre part. Vous avez un téléphone? Oui, nous avons un téléphone, le 07. Oui. Donc vous pouvez prendre ça et ajouter le 07, 06 34 13. Voilà. Voilà, vous êtes informés désormais. Vous avez Don Orion chez vous grâce à TFA TV. Si vous avez besoin de rencontrer Don Orion et tout ce qui vient d'être cité, à savoir les consultations qui sont faites, les échographies oculaires, A et B, les champs visuels automatiques, tout ce qui a été cité par notre ami, vous êtes le frère? Le père Justin Palma, je suis religieux de Don Orion. Depuis combien de temps vous êtes religieux? Ça fait depuis 15 ans que je suis religieux, mais je suis prêtre, ça fait 10 ans. Super. Je suis aussi infirmier ophtalmologie de formation. Super, c'est bien. Merci. Merci pour cette brève présentation, mais très riche.
pour tout ce que vous faites. Donc à Don Orion, il y a donc pour handicapés physiques ce département qui fait tout ça en fait en Côte d'Ivoire. On peut donner ces machines aux gens, ces prothèses là. C'est ça. On peut faire deux fois. Ici à Benoît. Au service des IMSC. Merci beaucoup. Ici, voilà, voici les différents départements que vous pourriez avoir au centre Don Orion. Merci pour votre présence. Ce sont les éléments qui passent là-bas. Voilà, donc vous êtes ici. Un ami, voilà. Monsieur Ekla, rapidement, il va nous donner. Bon, moi, je suis monsieur Assaba Bertrand, professeur de mécanique auto au centre technique de Benoît. Aujourd'hui, nous sommes là au Festi Éclat pour présenter les différentes filières de notre école. Au sein de cet établissement, nous formons en électricité, bâtiment, nous formons aussi en maçonnerie, nous formons aussi en menuiserie, en mécanique générale, en plomberie sanitaire. Nous avons la formation qualifiante pendant les grandes vacances d'une durée de 3 mois. Nous avons aussi la formation au CAP, une durée de 3 ans, couronnée par un diplôme délivré par l'État qui équivaut au BPC. Nous avons aussi la formation au PT, une durée de 3 ans qui est équivaut au baccalauréat. Je vais laisser la parole aussi à mes collègues pour vous donner plus d'informations sur... Alors, bon, c'est M. Roger Stéphane Aguilera, éducateur général au centre technique Don Orion. Alors, pour précéder un peu mon collègue, voilà, nous avons 2 niveaux de formation au centre technique Don Orion. Le niveau BT, c'est on y adhère comment? Par concours, par recrutement? Oui, d'accord. Le niveau CAP, c'est par voie de concours. C'est à partir de la classe de 5e. Par contre, le BT, le recrutement, il est direct. Voilà, voilà, qui, après affectation, suivent la formation pour de 3 ans. C'est un diplôme étatique qui donne la latitude à tous les stagiaires qui ont fait cette formation-là de pouvoir travailler non seulement pour des entreprises, mais aussi travailler à leur propre compte. Voilà. Donc, c'est ce que nous faisons au centre technique Don Orion. Et je vais inviter mon collègue M. Adigo pour se discuter. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous présentez? Alors, nous avons les différentes filières pour le centre technique Don Orion du Benoît. Nous avons les filières en PT et en CAP. Et bon, ma spécialité, c'est électrotechnique. Donc nous avons la filière électrotechnique, électricité bâtiment, installation sanitaire, maintenance mécanique, mécanique générale, mécanique auto et closure. Quand j'ai fait l'électrotechnique, qu'est-ce que je fais? Alors, quand je finis ma formation? Quand vous finissez l'électrotechnique, vous êtes quelqu'un qui a un esprit ouvert. Vous êtes ouvert sur tout ce qui est production en industrie. Là où il y a l'électricité, là où il y a le courant qui passe, l'électrotechnicien intervient. Donc il a le câblage, ses armoires. Voici le monsieur qui allait parler dans notre interview, là, le voilà. Voilà. Tout ce qu'il va dire, c'est lui qui dit ça. Donc, on a le câblage de tout ce qui est armoire électrique pour le démarrage des moteurs, des différents moteurs d'entreprise. Les systèmes de production en industrie sont également conçus par les techniciens. D'accord. Évidemment, est-ce que ce ne sont pas des métiers avilissants? C'est-à-dire, nous tous on veut être directeurs d'école, enseignants, professeurs, mais comme vous dites électrotechnicien, mécanicien, on est c'est des métiers de sous-ordre, de sous-métiers. Moi je vais aller à l'école, je fais le bac et puis j'allais être électronicien, électromécanicien. Pour faire quoi? Ce qu'il faut savoir, dans notre cursus général, du CP1 jusqu'à la terminale, il y a des éléments en électrotechnique que nous faisons, l'électricité générale. On ne s'aperçoit pas bien, mais il se trouve que, comme c'est un circuit général, on ne sent pas. Mais là-bas, c'est spécialisé. Donc, tout ce qui est réuni du CP1 jusqu'à la classe de terminale,
c'est réduit pour 3 ans. Mais en plus des 3 ans, ce qu'il a appris là-bas, il y a encore des matières qui s'ajoutent. Il y a encore des modules qui s'ajoutent. Ce qui fait de lui un spécialiste, un vrai spécialiste. C'est parce que nous n'avons pas l'information sur le contenu des modules que nous donnons aux enfants. C'est-à-dire qu'il faudrait que les parents peut-être s'approchent régulièrement des enseignants, des inspecteurs, parce que chez nous aussi on a des inspecteurs généraux comme les autres. On a des docteurs en électrotechnique, des docteurs technologues, c'est-à-dire les études des équipements électriques. Il y a des spécialistes qu'on appelle docteurs. Ils font un doctorat. Comme les autres font un doctorat en médecine, en pharmacie, en sociologie. Chez nous aussi, il y a des docteurs. C'est pas ceux qui n'ont rien foutu à l'école, les vomis de la société qui vont faire électromécanique. Effectivement, c'est ce que les gens pensent. Parce que moi-même, je fais un bac D et je suis allé faire un BTS en électrotechnique. J'ai fait aussi un cycle ingénieur en génie électrique. Et maintenant, je fais aussi l'ingénierie en électromécanique. Quand je finis ça, je peux opter pour faire un doctorat. Et en électrotechnique, vous avez au moins 6 doctorats que vous pouvez faire. Non, mais oui. Et ce que les gens ne savent pas, il y a des doctorants parmi nous. Vous allez à l'université, il y a la filière, technique, maths, physique, technologie. Et là-bas, quand ils arrivent après la licence, ils font leur master, ils prennent la branche de spécialité. Tout ce qui est électricité, tout ce qui est à base de production d'énergie électrique, ils viennent de l'électrotechnicien, des services énergétiques. Ça, c'est la grande famille. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que c'est parce que les enfants n'ont rien foutu à l'école et qu'on les envoie là-bas. Non, là-bas c'est école.